Mes salutations à tous, je suis Liko Amatombo Glody, étudiante en L2 LMD phasée de l'Université protestante au Congo. Alors dans le cadre de notre cours de gestion des ressources humaines, il nous a été demandé de sortir les points essentiels de l'ouvrage Les images de l'organisation. Je vais donc à travers cette vidéo ressortir les points essentiels tout en vous expliquant chacune des métaphores. La première métaphore qui est l'organisation vue comme une machine. Ici, l'entreprise se réduit à un ensemble mécanique de rouages assemblés en vue de répondre chacun à un objectif particulier. Ce qui signifie que chaque département d'une entreprise est censé accomplir une tâche. Et c'est en mettant toutes ces tâches ensemble que l'entreprise arrive à avancer et à atteindre ses objectifs. La deuxième métaphore qui est l'organisation vue comme un organisme. Ici, les organisations sont considérées comme des systèmes sociotechniques. Sociotechnique qui veut tout simplement dire l'ensemble des relations, des liens économiques, culturels, sociaux, qui sont marqués par l'interdépendance des besoins techniques et humains. Nous avons la troisième métaphore qui est l'organisation vue comme cerveau. Ici, l'organisation est considérée comme un cerveau traitant l'information. Et Morgan identifie 4 principes d'inspiration cybernétique pour cette approche. Le premier principe, les systèmes doivent être capables de prévoir, comprendre et analyser les données de leur milieu environnant. Le deuxième, ils doivent être capables d'exploiter les informations obtenues en fonction de leurs normes et procédures internes. Troisième principe, ils doivent être capables de mesurer, de détecter les éventuelles variations entre les informations et leurs normes internes. Le quatrième, ils doivent être capables d'entreprendre les mesures correctives en vue de s'adapter. En quatrième position, nous avons l'organisation vue comme une culture. Ici, l'organisation est rattachée avec ses traits culturels qui sont le reflet des valeurs et des croyances que l'on peut trouver dans une zone quelconque, représentant ainsi le bain culturel dans lequel l'organisation baigne. En cinquième position, nous voyons l'organisation vue comme un système politique. Ici, nous voyons la mise en évidence du jeu de pouvoir qui coexiste dans une organisation. La dimension politique d'une organisation est le fruit des rapports entre les intérêts, le pouvoir et le conflit. Ensuite vient l'organisation vue comme une prison du psychisme. Ici, on explore la structure cachée et la dynamique du psychisme humain qui est l'ensemble de processus et phénomènes qui constituent la vie mentale d'un individu qui est projeté sur le fonctionnement de l'organisation. Ensuite vient l'organisation vue comme flux et transformation. Cette métaphore invite à regarder l'organisation comme le siège du flux et de la transformation, ce qui est utile pour comprendre et gérer le changement organisationnel. Et Morgan propose de distinguer 4 apports scientifiques qui sont théorie de l'anthropoïèse, logique du chaos et de la complexité, principe cybernétique, logique du changement dialectique. Et pour finir, nous avons l'organisation vue comme instrument de domination. Dans cette métaphore où l'organisation est considérée comme instrument de domination, Weber, un des 3 auteurs emblématiques énumérés par Morgan, distingue 3 types de domination. La première, la domination charismatique, où le pouvoir est aux mains d'un seul homme reconnu par ses subordonnés. Deuxième, la domination traditionnelle, le pouvoir repose sur le respect des valeurs traditionnelles. Et enfin, la domination rationnelle, légale, où le pouvoir est légitimé par des lois et règles. C'était donc les points essentiels de l'ouvrage Les images de l'organisation de Gareth Morgan.